j'aimerais quand même poser des questions d'usage, parce que ceux qui sont à la maison, ils vont dire, bon, il a réussi, l'ingénieur, il est au Maroc, il a un bon poste. Est-ce que c'est facile de vivre à l'étranger quand vous revenez dans votre pays avec tout ce qu'il y a comme modification, changement? Je crois que votre question contient deux volets. Oui. Est-ce facile de vivre à l'étranger ou est-ce facile de revenir au pays? Voilà, quelles sont vos intentions, vos envies, envies? Je pense que je vais citer une phrase qui marque l'ère actuelle du pays. Je crois que, moi je dirais, investir au Congo c'est maintenant, mais revenir au Congo c'est aussi maintenant. Donc le pays est dans un tournant où il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. Il y a encore beaucoup à faire, mais la tendance est très très encourageante. Vivre à l'étranger aujourd'hui, on sait que c'est l'étranger, donc c'est ce mot-là, donc ce n'est pas... On est mieux que chez soi. On n'est jamais mieux que chez soi, comme le dit cet adage. Oui. Donc ce serait toujours intéressant pour cet honneur de venir apporter quelque chose aussi au pays des ancêtres, au pays des parents. C'est ce qu'il y a de plus légitime, parce que dans les pays où nous sommes, nous le vivons. Le pays où nous sommes, je le mentionne encore une fois, le Maroc, c'est un pays qui a été construit par des ministres, des éminences qui sont venus de la diaspora aujourd'hui, qui sont dans les postes et qui aujourd'hui, avec l'égide du souverain, ont su aller dans cette vision qui est une vision de croissance, de réforme profonde de l'État, de construction d'infrastructures, de centaines de milliers d'autoroutes chaque année. Donc, alors, quel message vous avez à transmettre aux cadres comme vous, qui êtes à l'étranger, qui sont en Afrique du Sud en ce moment, qui vous suivent, qui sont au Canada, qui sont dans d'autres pays et qui ont des bons postes comme vous et dont le Congo a besoin? Vous leur dites quoi? Moi, je pense que tout en étant à l'étranger, nous pouvons, à distance ou en revenant, contribuer à l'essor du pays. Je donne l'exemple de ce travail. Donc, j'étais à l'étranger, j'avais le choix de travailler sur un thème qui pouvait ne rien avoir avec le pays, mais j'ai préféré aujourd'hui me remuer les méninges en pensant à un sujet qui pourrait être bénéfique à notre nation. Donc j'incite aujourd'hui mes frères et amis à adopter la même démarche sur ce modèle-là. D'autres l'ont déjà adopté en venant travailler au pays, en venant investir au pays. D'autres l'ont adopté différemment en venant faire partie des institutions du pays. Donc c'est une initiative à encourager. Nous avons vu des choses intéressantes à l'étranger. Nous avons vu des choses aussi pas bien à l'étranger. Nous pouvons aujourd'hui venir dire, voilà tel modèle ne marche pas, voilà telle chose, il ne faut pas aller dans telle direction, voilà ce qu'il faut faire. Et donc n'hésitons pas à distance déjà à contribuer avec nos brainstorming, nos idées, et sinon aussi à revenir, mettre la main dans la pâte. Merci beaucoup Patrick Olem Gatem. Je rappelle que vous êtes ingénieur en électricité industrielle et directeur marketing chez Schneider Electric. Merci beaucoup. Pour ces idées ô combien brillantes et surtout que ceux qui nous suivent prennent exemple sur ce jeune ingénieur congolais qui vit au Maroc et qui va apporter certainement sa pierre à l'édifice national. Si vous êtes dans sa situation, je sais qu'il y a beaucoup en ce moment en vacances en RDC et ceux qui nous suivent à l'étranger, suivez l'exemple. On aura le plaisir de vous recevoir sur ce plateau très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marie. Et à très bientôt avec le même plaisir. Merci.